On a développé l'industrie à Mouterrouze parce qu'il y avait de l'eau, du charbon de bois en forêt, du minerai. Et la conjonction de ces trois éléments, notamment du minerai, permettait au XVIIe siècle et ensuite au XVIIIe siècle de produire du fer, qui était un produit extrêmement rare et cher. Dans l'est de la France, la Lorraine est une région où la concentration de l'industrie lourde est très importante. En effet, le sous-sol lorrain recèle en abondance du minerai de fer. 94% de la production française de minerai proviennent de Lorraine. À l'origine, c'est la famille Dittmar, des forestiers qui ont développé les mines, l'activité forestière donc, et la sidérurgie à Mouterrouze. Ça a commencé la première fois en 1611. Les installations de 1611 ont été détruites au cours de 30 ans. Et c'était avec Frédéric Dittmar et son neveu, son petit-neveu, Jean-Valentin, a recommencé la même chose en 1720-1723. L'activité industrielle s'est développée progressivement tout au long du XVIIIe siècle. Et l'âge d'or, on peut dire, c'était après le rachat de l'usine par la société de Dietrich. Donc en 1843, Amélie de Dietrich a racheté les forges de Mouterrouze qui avaient beaucoup d'intérêt pour elle à partir de Reichshoffen. Et c'est à ce moment-là que Mouterrouze produisait de l'acier de très très bonne qualité. Et cet acier a permis d'équiper les chemins de fer français. Ça a vraiment été l'âge d'or de Mouterrouze. La population de Mouterrouze à cette époque a atteint près de 1000 habitants. Aujourd'hui, on a un peu moins de 300 habitants. Et il y avait à la même époque à peu près 1 millier d'ouvriers. Ça ne s'est pas très bien terminé. C'est terminé en 2 étapes successives. La première étape, c'était en 1822. Lorsque l'Alsace-Lorraine redevient française, durant toute la période de l'annexion, les usines n'ont pas bénéficié de gros investissements et Mouterrouze n'est plus concurrentielle. Et donc la société de Dietrich détruit la moitié, plus de la moitié de l'usine de Mouterrouze pour transformer l'usine en fabrication de matériel agricole. La deuxième étape, c'est cette même usine de matériel agricole qui va disparaître en 1945. Il y a eu des bombardiers et des coups de dessert qui ont été tirés et l'usine a entièrement disparu. Aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose, il reste un site naturel qui est très beau, parce qu'il y a beaucoup d'étangs, que les étangs sont les anciens réservoirs d'eau qui permettaient de faire tourner les roues. Donc il reste un réseau hydraulique exceptionnel, il reste des archives, et puis il reste un urbanisme particulier, notamment les vieilles maisons ouvrières où toute la population habitait. Grâce à la mémoire des lieux, tous les noms s'appellent Kleinhammer, Grosshammer, Neuhammer, Schmelz, Kleinschmelz, voilà, il y a une mémoire très présente dans l'histoire de la vallée.